Puis-je te dire quelque chose? Si nous apprenons à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour la gloire de Dieu, la récompense qu'il apporte dans notre vie sera absolument une récompense époustouflante et phénoménale. Allez, louez Dieu! Nous parlons de l'obéissance. Quels étaient pour vous les domaines les plus durs pour apprendre à obéir à Dieu? Vous savez, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Je pensais à moi. Vous savez, pour moi, un des domaines les plus durs pour apprendre à obéir systématiquement à Dieu était... de ne pas essayer de me défendre et de me protéger quand les gens ne me traitaient pas comme il faut. De ne pas les forcer à me traiter comme il faut. Et je sais que c'était en partie parce que j'étais contrôlée et manipulée et maltraitée par mon père, mais je ne peux pas utiliser ça comme excuse. Vous voyez, je n'ose pas utiliser ça comme excuse. Je dois toujours apprendre à faire ce que Dieu veut que je fasse. Et vous savez, c'est un peu différent pour tout le monde. J'ai demandé à certains qui voyagent avec nous, j'ai demandé à mon assistante administrative quel était pour elle le domaine le plus dur. Et elle a dit apprendre à me soumettre à mon mari. Et elle a dit, tu m'as enseigné à le faire. J'ai pensé, je dois acheter cet enseignement et l'écouter. Non, je fais très bien, mais elle est merveilleuse à ça. Oh mon Dieu, elle est vraiment si bonne à ça. J'ai demandé à son mari quel était le sien et il a dit l'orgueil et l'égoïsme. Tandis que Dave n'a pu se rappeler de rien, donc je lui ai fait une allusion. Dave n'arrive jamais à se rappeler de ce qui ne va pas chez lui. C'est si agaçant. Donc, quand il a commencé, quand nous en avons parlé et qu'il m'a parlé, Dave, à un moment donné de sa vie, avait un problème très énorme de passivité. Et qu'est-ce que la passivité? C'est abandonner votre volonté à un tel point que vous ne l'utilisez pas pour faire ce que vous savez que vous devriez faire, mais vous flottez et vous êtes emporté par n'importe quoi. Et Dave était dans l'armée pendant 4 ans et son travail dans l'armée était de faire du sport. Il était un grand basketteur et un bon joueur de baseball. Donc il n'avait pas beaucoup de responsabilités. Il avait des matchs tout le temps et il a dit qu'il est arrivé au point où il est devenu vraiment passif. Nous avons besoin de responsabilités. Nous devons être obligés d'aller au travail. Nous devons bouger. Nous devons vraiment faire des choses et nous occuper de choses. Et donc, apprendre à surmonter cette passivité dans sa vie était un grand défi pour lui, car quand vous êtes passif, vous savez ce que vous devez faire, mais il n'y a rien dans vos sentiments, c'est dans votre esprit. Votre esprit veut faire ce qu'il faut, mais il n'y a rien dans vos sentiments qui veuille le faire. Je me souviens combien c'était difficile pour lui il y a très longtemps quand nous nous sommes d'abord rendus compte que nous devons nous lever tôt le matin pour passer du temps avec Dieu, avant tout le reste. Et c'était difficile pour Dave de faire ça. J'ai demandé à un autre type dans notre équipe quel était le sien et il a dit « la mauvaise humeur ». La mauvaise humeur, sans aucun doute. Et il a fait beaucoup de chemin et il a eu une expérience l'autre jour avec la compagnie aérienne où il aurait pu se mettre en colère, mais il n'a pas fait ça. Et il a dit, je me suis senti tellement bien parce que je ne me suis pas mise en colère. C'était génial. Vous savez, nous nous sentons tellement mieux quand nous faisons ce qu'il faut. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous avons la paix. Et donc, il a en fait dû ajourner son voyage d'une journée entière à cause de ce truc qu'il avait traversé. Et donc, quand il est revenu le lendemain pour partir en voyage, et c'était des vacances qu'il avait organisées depuis longtemps, donc c'était décevant, car le retard lui a pris une journée entière de ses vacances. Il n'avait que 4 jours, donc maintenant c'était réduit à 3. Et il a dit, tout à coup, le type du comptoir l'a appelé et lui a dit, je vais te surclasser, je vais surclasser ta place, je vais te surclasser à une meilleure classe de voyage. Et il a dit, eh bien, quand tu étais ici hier, tu as absolument eu la meilleure attitude. Amen. Et donc, il a dit, ce n'était pas votre faute, car ce ne l'était vraiment pas. Ça avait quelque chose à voir avec un faux passeport qu'il avait apporté. Il a dit, même si ce n'est pas notre faute, tu ne croirais pas comment les gens nous parlent, bien qu'il n'y ait rien que nous puissions faire.
Et il a dit, j'ai vraiment apprécié le fait que tu n'as pas eu une mauvaise attitude et je veux que tu en sois récompensé. Puis-je te dire quelque chose? Si nous apprenons à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour la gloire de Dieu, la récompense qu'il apporte dans notre vie sera absolument une récompense époustouflante et phénoménale. Allez, louez Dieu! Allons à 1 Pierre chapitre 2. Je vais vous montrer ce qui était pour moi un des domaines les plus difficiles à avaler dans la Bible. Surtout parce que j'avais du mal à laisser les autres me maltraiter et à espérer en Dieu pour me délivrer. Je suppose qu'aucun de vous n'a un problème avec ça. Bon. Combien d'entre vous ont du mal quand quelqu'un vous maltraite? D'espérer en Dieu pour la délivrance. Vous n'allez pas aimer ces versets, il faut que je vous le dise d'avance. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial que Dieu s'est acquis. Que quelqu'un me dise par quoi nous avons été achetés. Par le sang de Jésus-Christ. Pour que vous annonciez les faits magnifiques et que vous proclamiez les vertus des perfections de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Versets 12 et 13. Ayez une belle conduite, honorable, vertueuse parmi les nations, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de la visitation où Dieu vous voit errant ça et là, comme le pasteur ou le berger observe son troupeau. Il dit, bon, allez dans le monde qui n'est pas si agréable et comportez-vous bien. C'est la traduction de Joyce Meyer. Allez dans ce monde qui ne va pas vous traiter comme il faut, qui ne va pas être si agréable. Les gens vont vous accuser, vous appeler des malfaiteurs, mais comportez-vous bien et ayez confiance en Dieu pour que bien qu'il puisse vous juger et vous critiquer, vous savez la seule chose que les gens ne peuvent pas contester? Le comportement. Ça ne vous sert à rien de prendre votre Bible au travail et de vous comporter comme les autres. En fait, ça fait plus de mal que de bien. Si vous n'allez pas porter du fruit, laissez la Bible à la maison. Enlevez le poisson de votre voiture. Car tout cela amène le monde à crier « Hypocrite, hypocrite, hypocrite !» Mais il n'y a pas de mal à le faire. Si vous allez vraiment persévérer avec Dieu et poursuivre ce mode de vie, cela ne veut pas dire que nous allons y parvenir rapidement. Non, mais c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre d'une vie, mais croyez-moi, tant que nous faisons des progrès, Dieu sera satisfait. Vous m'avez entendu? Si ça fait 30 ans que vous êtes sauvés et que vous êtes toujours dans le bac à sable, il y a un problème. Le pré-jardin. J'ai parlé de la rébellion qui est dans le monde et du problème qu'elle représente. Combien se rendent compte que le monde est plein de rébellion? Personne ne veut que quiconque lui dise quoi que ce soit. Comme la nuit dernière quand j'ai demandé aux gens de ne pas partir et ils sont partis. Eh bien, tu ne vas pas me dire que faire. Nous demandons parfois aux gens de ne pas s'asseoir dans des sections que nous n'avons pas encore ouvertes. Tu ne vas pas me dire où m'asseoir, je vais m'asseoir là où je veux. Écoutez le verset 13. « Soyez soumis à toute institution et autorité humaine à cause du Seigneur. » Verset 17. « Témoignez du respect à tous, non seulement à ceux qui sont gentils. Traitez-les avec honneur. Aimez les frères, la fraternité chrétienne dont Christ est la tête. Vous qui êtes des domestiques, soyez soumis à vos maîtres. » Disons-le comme ça. « Vous qui êtes des employés, soyez soumis à vos patrons. » Eh bien, Dieu soit béni. Je fais ce qu'on me dit, mais c'est un idiot.
Vous savez quoi? Ce n'est pas de la soumission. J'ai dû apprendre. Dieu m'a dit une fois, vous savez, je suis arrivée au point où je savais que j'étais censée être soumise. Donc si je n'aimais pas quelque chose que Dave essayait de me faire faire, je disais « Oui, chérie ». Je me souviens qu'une fois, quand il a tourné le dos, je lui ai tiré la langue. Oui, chérie. Et Dieu a dû m'apprendre. Joyce, la soumission, ce n'est pas jouer la comédie, c'est une attitude du cœur. Pitié, nous aurions besoin de beaucoup de temps. Est-ce que vous potinez sur le patron avec les employés? Vous savez quoi? Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit au monde pour travailler, mais si vous ne voulez pas votre travail, il y a des gens qui le prendraient volontiers. Eh bien, donc, peut-être qu'on ne vous traite pas comme il faut. Peut-être qu'on ne vous paye pas ce que vous méritez. Restez gentil. Et Dieu peut vous bénir et vous donner grâce et vous faire promouvoir à des positions qui sont au-delà de votre capacité naturelle. Dieu peut ouvrir une porte pour vous. Et en attendant, vous pouvez lui rendre la gloire. Soyez rebelles et vous resterez là où vous êtes. Vous passerez le reste de votre vie à tourner autour de la même stupide montagne. Plaignez-vous et restez. Louez et soyez élevés. Vous qui êtes des domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec tout le respect dû, non seulement à ceux qui sont bons et prévenants et raisonnables, mais aussi à ceux qui sont revêches, autoritaires, injustes et malhonnêtes. Eh bien, dis-moi que tu blagues. Non mais, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pensé, c'est vraiment dingue. Je ne vais pas être gentil avec un idiot. Car quelqu'un est considéré favorablement et apprécié, accepté et digne de louange si par respect pour Dieu il supporte des peines qu'il souffre injustement. Ho ho! Je vous donne de la viande aujourd'hui, ce n'est pas un jour de dessert. En effet, quelle gloire y a-t-il si vous avez commis une faute et que vous êtes puni, si vous le supportez avec patience? Mais si vous souffrez avec patience après avoir fait le bien et que c'est immérité, maintenant cette patience est acceptable et agréable à Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Mince alors, c'est comme le silence de la mort qu'on a parfois, vous savez. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait du bruit. Pourquoi Dieu nous appellerait-il à souffrir? Je croyais que nous étions délivrés de tout ça. Il y a des choses dont nous
avons été délivrés. Dieu merci, nous ne devons pas souffrir pour nos péchés et méfaits, car Jésus en a payé le prix. Dieu merci, nous ne devons pas aller en enfer, et nous pouvons vivre en présence de Dieu. Mais il y a d'autres choses qu'il va falloir endurer afin d'aller dans le monde et de glorifier Dieu et de nous comporter comme il veut que nous nous comportions. Et une partie de cela implique non pas nous venger des gens qui ne nous traitent pas comme nous croyons que nous devrions être traités. Maintenant. Je ne dis pas que vous devriez laisser les autres abuser de vous et vous marcher sur les pieds. Ma mère a laissé mon père abuser de moi. Elle savait ce qu'il faisait. Elle ne l'a pas quitté et elle a eu tort de faire ça. Elle était irresponsable et elle avait tort et cela m'a causé beaucoup de douleur. Essentiellement, une partie des autres choses que mon père avait faites a détruit la vie de mon frère. Je ne dis pas de ne rien faire et de se laisser abuser. Voici ce que je vous dis. Ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Entendez de Dieu d'abord, puis faites ce que Dieu vous dit de faire. J'ai été dans des situations dont je voulais tellement me libérer que je ne saurais même pas vous dire à quel point j'ai voulu les gronder et dire « je vais quitter ». Et Dieu disait « pas encore ». Je ne quitte pas avec une mauvaise attitude. Je ne veux pas que tu quittes fâché. Attends, je prépare quelque chose. Attends, je prépare quelque chose. Allez, c'est bon, c'est des trucs profonds aujourd'hui. Attends, je prépare quelque chose. Et oh mon Dieu, quand Dieu m'a vraiment promu, oh, personne n'a pu le croire, y compris moi. J'ai toujours du mal à le rattraper. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les histoires, mais... oh, j'ai dû apprendre vraiment à abandonner l'autoprotection et l'autodéfense. Le Seigneur soit béni, tu ne vas pas me traiter comme ça. Pour qui te prends-tu? Je ne vais pas supporter ça. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, c'est inséparable de votre vocation. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant son exemple personnel, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie ou de ruse. Maintenant, écoutez le verset 23, c'est devenu le nouveau verset préféré de ma vie. Il dit, quand on...
l'outrageait ou l'insultait, il ne rendait pas l'outrage ou l'insulte. Quand on abusait de lui et qu'il souffrait, ne menaçait pas de se venger, mais se confiait lui-même et confiait tout à celui qui juge justement. Encore une fois, je ne vous dis pas de laisser les gens abuser de vous. Je vous dis simplement, allez toujours à Dieu avant de tirer la langue. Avant de décider ce que vous allez faire, allez d'abord à Dieu et dites, comment veux-tu que je m'y prenne avec ça? Devrais-je leur parler? Devrais-je espérer en toi? Devrais-je sortir d'ici? Veux-tu que je reste quelque temps? Que veux-tu que je fasse? Ensuite, quand la voix viendra à vous, vous prendrez une décision sur la base de ce que vous savez que Dieu vous demande de faire. Ne consultez pas votre volonté. Ne vous demandez pas ce que vous pensez. Ne courez pas à vos amis pour leur demander conseil. La moitié du temps, nous demandons aux gens ce que nous devrions faire parce que nous ne voulons pas entendre de Dieu pour commencer. Le problème, c'est que nous le savons déjà et que nous espérons trouver quelqu'un qui nous dise de ne pas le faire. Soit vous vous comportez bien, soit je vais prêcher des heures supplémentaires aujourd'hui. Vous savez quoi? Je ne saurais même pas vous raconter la justice que j'ai vue Dieu apporter dans ma vie. Oh, c'est incroyable, absolument incroyable, la justice que Dieu a apportée dans ma vie. Mais j'avais vraiment du mal. J'avais du mal à espérer en Dieu. Et il y a d'autres endroits dans la Bible où il dit que les enfants devraient se soumettre à leurs parents et que les parents ne devraient pas irriter et provoquer leurs enfants, qu'ils devraient les traiter avec respect. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous avez des enfants adultes, laissez-moi vous donner un bon conseil. Arrêtez de diriger leur vie. J'essaye de leur dire ça pour leur bien. Et vous, est-ce que vous écoutez quelqu'un? Apprenez à prier plus et à dire moins. Allez, j'ai dit apprenez à prier plus et à dire moins. Priez pour votre patron qui ne vous a pas donné cette promotion que vous méritez. Si vous méritez une promotion et que vous avez prié pour l'avoir et que quelqu'un d'autre l'a eue, ne potinez pas sur votre patron, n'ayez pas une mauvaise attitude, ne maltraitez pas la personne qui a eu ce que vous vouliez. Au lieu de cela, dites Dieu, je voulais ça, tu ne me l'as pas donné. Je fais confiance à ta justice. Je me fie à toi pour redresser tous les torts. Confiez-vous et confiez-vous entièrement à Dieu qui juge justement. N'est-ce pas un beau verset relaxant, merveilleux? Confiez-vous et confiez-vous entièrement à Dieu qui juge justement. Dieu vous montrera que faire quand il veut que vous fassiez quelque chose. Il y a eu des moments où je voulais parler à Dave de quelque chose. Et Dieu disait non. Non. Et 2 mois pourraient s'écouler et Dave fait toujours quelque chose qui mérite. Non, non. Et ensuite, Dieu pourrait dire maintenant. C'est merveilleux d'attendre le timing de Dieu parce qu'il prépare tous les cœurs et les choses qui se passent si bien. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Il ne dit pas résister au diable et il fuira comme nous le citons normalement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Vous savez quoi? Quand nous nous soumettons à Dieu, nous n'aurons pas de problème avec Satan. Maintenant, Jésus a dit, quand la voix vient à moi, je donne une décision. Eh bien, comment entendre de Dieu?
C'est une autre série de 4 parties, mais vous allez la voir ici en quelques secondes. Jésus a entendu la voix et il a obéi. Tout d'abord, la parole de Dieu et sa voix. Nous avons déjà parlé de ça. Ensuite, il y a la voix audible de Dieu qu'on entend rarement. J'ai entendu la voix audible de Dieu 2 ou 3 fois dans toute ma vie avec lui. Ensuite, il y a la voix de la conscience qui est probablement un des moyens majeurs dont nous entendons de Dieu, et c'est juste ce savoir ou ce chuchotement de Dieu. Vous savez quoi? Apprendre à être mené et guidé par le Saint-Esprit demande de la maturité. Je ne veux pas avoir à mettre une pancarte sur la porte. Vous ne pouvez pas partir parce qu'il y a un appel d'hôtel. Je veux que nous arrivions tous au point où nous sommes menés par le Saint-Esprit. Nous pouvons maintenant être menés par la direction et les incitations du Saint-Esprit. Suivons la paix. Prêtons attention à notre conscience. Si notre conscience n'approuve pas quelque chose, ne le faisons pas. Vous ne vous asseyez pas à la table de déjeuner pour potiner sur les autres et être content de le faire. Ce n'est pas possible. Si vous êtes un chrétien régénéré, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir une relation sexuelle avant le mariage et être content de faire ça. Mais même les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu savent qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a des choses que la nature nous dit, que Dieu nous dit. Franchement et sincèrement, ceci peut sembler un peu insensé, mais je vais vous dire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Nous vivons des moments désespérés dans le monde aujourd'hui. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Puis-je vous dire quelque chose? Cela ne veut pas seulement dire « parce que Christ vit en nous, nous pouvons être glorieux ». Je crois que le fait qu'il soit en nous est son espérance d'être glorifié sur terre aujourd'hui. Ouf! Si vous ne voulez pas faire ça pour une autre raison, faites-le pour Dieu. Faites-le à cause de ce qu'il a fait pour vous. Faites-le parce qu'il est si beau, si merveilleux, si génial, qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir et souffrir à votre place. Et ne vous comportez pas comme si c'était la fin du monde, si vous devez supporter quelque chose pour quelque temps et espérer en Dieu
pour faire que cela se produise. Ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de votre conscience. Ne faites pas des choses si votre cœur n'est pas tranquillisé. Non mais nous disons tout le temps, je sais que je ne devrais pas, mais... Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais... Je ne devrais pas vous dire ça, mais... Allez, bon... Allez maintenant. Je ne devrais pas faire ça, mais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu a une destinée et un... Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Un plan merveilleux pour votre vie. L'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu toutes les bonnes choses que Dieu a préparées et a mis en réserve pour ceux qui l'aiment et lui obéissent avec une profonde révérence. Il ne s'agit pas de « Oh, quelle vie terrible vous aurez maintenant car vous devrez obéir à Dieu ». Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est vraiment très bon. Il a de très bonnes choses pour vous et je veux que vous preniez le chemin resserré afin d'y arriver et de les trouver. Amen. Allez, que tout le monde se lève. Eh bien, l'obéissance radicale dans nos vies veut dire que nous écoutons et obéissons la voix de Dieu et que nous faisons simplement ce que nous croyons qu'il nous demande de faire. C'est si important d'obéir à Dieu. Un des moyens de libérer la puissance de Dieu dans nos vies, c'est de faire ses pas d'obéissance et d'être fidèles pour faire ce que nous croyons qu'il nous demande de faire. Thôi mong chờ vậy sao bật khóc trong ngu ngơ
chỉ một mình anh ngồi khóc. Nước mắt đây riêng nơi đây em không hay, sự thật là anh nhớ em. Người giờ đã xa, lời hẹn ước đâu rồi, nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô. Vẫn thế đây bao đêm say em không hay, từng giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say, lại nhầm rằng em ở đây. Người giờ đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, thì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen.